Deux trains circulant en sens inverse sur la même voie, le premier à une vitesse de 54 km/h et le second à 90 km/h. Vous aurez compris qu'ils sont sur la même voie, donc ils risquent une collision. Lorsqu'ils se trouvent à une distance de 500 mètres, les conducteurs freinent. Si la décélération est de 1 mètre par seconde carré, euh, y aura-t-il collision ou pas? Y aura-t-il collision ou pas? Bien, voyons voir ça. Donc on a deux trains, un qui va à 54 et l'autre à 90 km/h. On va positionner le train, voilà, le train numéro 1 ici et le train numéro 2 ici. On va mettre un axe. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre deux axes. Un axe suffit. Supposons qu'ici, on a la position du train 1 qui vaut 0. Voilà. Je vais mettre l'axe X comme ceci. Donc, on a le train 1 et le train 2. Alors, le tout, c'est de trouver la loi du train 1. X égale la loi de l'espace. X égale x0 plus v0 t plus at carré sur 2. V est égal à v0 plus at. Et l'accélération étant constante. Donc on a ce qu'on appelle un MRUD. Pourquoi MRUD? Parce qu'on a une décélération. Parce que l'accélération est négative. Bon, alors négatif, c'est vrai, mais ça dépend de l'axe. Alors voyons voir l'accélération ici, on a une décélération. Celui-ci, on a une décélération, ce qui va dans le sens contraire du mouvement. La vitesse est dans ce sens-ci. La vitesse est dans le sens comme ceci. Donc, un des trains va s'arrêter avec une vitesse V1 du train T1, vitesse du train T1, vitesse du train T1, AT1, enfin AT... Je me suis trompé. J'étais un peu trop vite. Ça, c'est l'accélération du train T1, vitesse du train T1, vitesse finale du train T1. Alors, le second train a son accélération AT2, V0 T2, VF du train T2 et V0 du train T2. Donc là, normalement, si on a ceci, il y a un chevauchement. S'il y a un chevauchement, tant qu'il y a un chevauchement, là, il n'y a pas de collision. Hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de collision. S'il y a un chevauchement, il y a une collision. Si on a Vf de T1 égale Vf de T2, il y a collision. Alors, on va écrire maintenant les équations en sachant que la décélération vaut 1 mètre par seconde carole. Il se trouve à une distance de 500 mètres. Donc, on sait bien que les deux trains se trouvent à une distance de 500 mètres de séparation. Il y a 500 mètres de séparation. « 500 mètres les séparent. Bon, on va écrire les lois du MRUD pour celui-ci. Et pour l'autre, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. V égale v0
plus AT, l'accélération égale constante. Bon, l'accélération, ici, elle vaut 1 mètre par seconde carré, elle est dans le sens contraire de l'axe. Le V0, la vitesse initiale, elle est de 54 km/h. Celui-ci, il est à 90 km/h. Alors, ça fait 54 divisé par 3,6. 15 mètres par seconde. Et 90 divisé par 3,6. 25 mètres par seconde. Mauvaise écriture. Alors, donc, le V0, c'est quand il va... V0, c'est 15 mètres par seconde. Le A, il vaut moins 1. Moins 1 fois T, ce qui fait moins T. Et la vitesse finale, bah, il s'arrête. C'est quand il s'arrête. Elle vaut 0 mètres par seconde. C'est quand le train 1 s'arrête. Donc, là, on aura VF de T1 qui vaut 0. Alors, du fait qu'on a 1 mètre par seconde carré, ben, enfin, moins 1 mètre, bien sûr, on a une décélération. Ben, ici, on va se retrouver que moins T égale moins 15, donc T égale 15. Ce qu'on aurait pu prévoir parce que ici, comme on a 1 devant le T, ben, si j'ai 20, s'il va à 25 mètres par seconde ici, le T vaudra 25 secondes. Donc ici, on retire T égale 15 secondes. Si le train irait à 50 mètres par seconde, ce serait T égale 50 secondes, puisque l'accélération c'est 1 mètre par seconde carré. Alors maintenant, le XF final, c'est ce qui m'intéresse. XF final de T1, sachant qu'il débute en 0. X0 vaut 0. V0 étant positif. 15 fois T moins 15 fois T moins A qui vaut 1, T carré sur 2, et T est connu. T carré sur 2. Donc ce qui veut dire qu'on a 15 fois 15, 225, moins 225 sur 2, ce qui fait 625, 225 moins 112,5. Par rapport à l'origine. Je vais résumer parce qu'il y a trop de données ici. Voilà, le train est ici. Là, c'est le point X0 de T1. Et le train, pour freiner, va faire 112,5 mètres.
Voilà, ça c'est pour le train numéro 1. Maintenant, on va rechercher les équations du train numéro 2. L'accélération est positive. Bien qu'il fasse une décélération, c'est parce qu'il va dans le même sens que l'axe. La vitesse étant négative. Donc l'accélération vaut 1 mètre par seconde carré. Par rapport à l'axe, hein, c'est par rapport à l'axe. 1 mètre par seconde carré. L'accélération étant positive, on a plus. Mais la vitesse étant négative. Alors le V0 au 25 mètres. Moins 25. Et la vitesse finale du train 2 vaut 0. 2 vaut 0. Donc la vitesse du train 2 vaut 0. La vitesse finale, parce que c'est un freinage. Donc on aura 0. Et on peut tirer le temps t égale 25 secondes. Pourquoi? Parce que c'est 1 mètre par seconde carré. S'il irait, le train irait à 30 mètres par seconde, mais le temps, ça serait 30 secondes. C'est comme ça, c'est parce que voilà, c'est une accélération de 1 mètre par seconde carré. Donc le temps vaudra, la vitesse vaudra le temps. Alors, maintenant, il faut faire très attention ici, parce que on a le xf de t2 qui est ici, x0 de t2 qui est là. Alors, xf, là, on va faire xf de t2 moins x0 est égal à x0 de t2. Il commence ici. Ah, la vitesse, elle est négative. Et l'accélération, elle est positive parce que dans le même sens que l'axe. Voilà. Donc, sachant que si je fais xf de t2 moins x0, xf de t2 moins x0, ça vaudra moins v0t plus t carré sur 2. Plus t carré sur 2, sachant que vous voyez bien que ceci c'est négatif. C'est négatif. Puisque xf de t2 est avant x0 de t2. Donc x2 de t, xf de t2 moins x de t2, c'est un nombre petit moins un nombre grand. Donc c'est un nombre négatif. Alors moins v0t, moins v0 c'est moins 25, alors le temps c'est 25 secondes, plus 25 secondes au carré sur 2. Voilà, et ça c'est un nombre négatif. Pour qu'il soit positif, je dois calculer x0 moins xf de t2. Là il est positif. Là, il est négatif. Donc pour qu'il soit positif, je dois calculer. Ici j'aurai, si vous voulez, delta f, delta x sera négatif. Delta x sera négatif. Alors ça fait moins 625 plus 625 sur 2. Alors maintenant, si je veux la valeur positive, la distance, hein, si je veux vraiment x0 moins xf de t2, je prends l'opposé. Je vais prendre l'opposé.
qui va m'assurer une réponse positive. 312,15. 312,5. Bon. Là, la distance de séparation est de 500 mètres. La distance de séparation est de 500 mètres. Donc j'ai un train ici, il fait de là à là 112 mètres d'arrêt, 112,5 mètres. Et le deuxième train fait de là à là 312,5 mètres. Sachant que la distance de séparation fait 500 mètres. Alors on va additionner les distances. « 112,5 112,5 plus 312,5 425 mètres. 400, donc ce qui fait 425 mètres. La somme de celui-là et celui-là, la somme fait 425 mètres. Bon, mais ici la distance de séparation est de 500 mètres. Donc il reste une marche. Donc les trains ne vont pas être en collision. T1, T2, il reste ici une marche de 500 moins 425. Il reste 75 mètres. Il reste 75 mètres de marge. « 75 mètres de marche. Ce qui veut dire que 75 mètres de marche, bon, c'est bon. Donc, il n'y a pas de collision des deux trains. Je vous remercie.